Le mot nègre, il va dans n'importe quelle bouche, il est dans le dictionnaire, hein. Vous l'employez et vous en subissez les conséquences. Mais c'est pas le mot qu'il faut éliminer. 85, il avait provoqué, et pour les mêmes raisons, un débat à travers toute l'Amérique. Le mot Negro a été censuré par toute la presse américaine. Des Noirs étaient contre moi. D'ailleurs, le NAACP, qui est une des plus puissantes organisations contre l'esclavage, contre le racisme aux États-Unis, aussi m'avait autant censuré que ceux qui étaient, d'une certaine manière, racistes. Cette censure avait fait de ce livre une célébrité mondiale. Alors si jamais on pense à le recensurer encore, bon Dieu merci. C'est un mot qui vient d'Haïti pour ma part, c'est un mot qui veut dire homme simplement. On peut dire ce blanc est un bon nègre, donc le mot n'a aucune subversion. Et quand on vient d'Haïti, on a le droit d'employer ce terme. Et personne d'autre ne peut, c'est un terme qui est sorti de la fournaise de l'esclavage et il a été conquis. C'est là la différence totale avec toute l'histoire du mot nègre. Si on le prend par les États-Unis, par les abolitionnistes, comme par les colonisateurs ou par les écrivains de la négritude, on rate l'histoire. L'histoire, c'est que pour la première fois dans l'histoire humaine, des nègres se sont libérés, des esclaves se sont libérés et ont fondé une nation. Nous naissons dans la cale des bâtons négriers. C'est là qu'est née l'histoire antillaise. Et donc revendiquer quelque chose qui pourrait être dérogatoire ou insultant ou qui pourrait vous diminuer et en faire exactement votre identité, c'est une des plus vieilles revanches humaines. Un écrivain a au moins un double travail à faire, d'actualiser, c'est-à-dire de devenir contemporain et en même temps de rappeler que les mots ont une origine, ils prennent naissance d'une réalité historique.